Suite à la signature de la convention de concession entre l'État de Côte d'Ivoire et la Roots Wild Foundation concernant la forêt classée de Kani-Bandama Rouge, une équipe composée de différents experts a réalisé une mission de prospection dans la zone est de celle-ci pendant 10 jours. Cette convention marque un tournant décisif dans la gestion durable de cet espace naturel, avec pour objectifs principaux la mise en place de programmes de reproduction de certaines espèces en danger d'extinction, la création d'unités de rangers pour la surveillance et la sécurité, l'assurance de la protection et de la conservation de la faune, le lancement de campagnes de reboisement, ainsi que la promotion de l'écotourisme. Ces engagements structurent notre approche et guideront toutes nos actions sur le terrain. Cette prospection de 10 jours dans la zone Est nous permet d'affirmer que cette partie de la forêt classée de Kani-Bandama Rouge est une savane aux formations végétales très diversifiées. De ce fait, elle constitue un magnifique biotope encore préservé. Elle abrite de nombreuses essences forestières, caractéristiques de la zone phytogéographique. La faune y est encore présente, bien qu'en très grande diminution. Nous avons eu l'occasion d'observer plusieurs espèces et de recueillir plusieurs témoignages confirmant leur présence. La pureté de l'eau du fleuve et la présence de nombreux poissons démontrent l'absence d'orpaillage et de pollution chimique. Cette mission nous a permis de découvrir que la zone Est est dans un bon état de conservation. Elle présente une très belle diversité floristique et faunique. Cependant, les grands dangers de cette forêt sont l'infiltration massive du bétail, le braconnage intensif et les déchets que les bergers et les braconniers laissent sur leur passage. Pendant nos patrouilles, nous avons rencontré plusieurs troupeaux de bétail, des milliers de têtes. Nous sommes également tombés sur plusieurs braconniers. Pour cette première fois, nous les avons sensibilisés, nous leur avons clairement fait savoir que la forêt était désormais sous notre gestion et que ni le bétail, ni la chasse, ni la pêche, ni les cultures n'y étaient autorisés. Conformément à notre mission, nous allons nous hâter de sécuriser la forêt, d'en expulser le bétail, de détruire les quelques plantations existantes, de lutter contre le braconnage et la pollution due aux déchets abandonnés, et de sécuriser les voies d'accès pour lutter contre le sciage à façon. Nous avons parcouru au total 550 km et atteint toutes les limites nord, est, ouest et sud de la savane, ce qui nous a permis de réaliser une prospection parfaite et précise. La forêt classée de Kani-Bandama Rouge, sise en savane et d'une superficie de 105 500 hectares, est divisée en deux zones, est et ouest, par le fleuve Bandama. Cette mission a été pleinement consacrée à la zone Est, que nous avons divisée en 4 blocs, A, B, C et D, afin de mieux parcourir de fond en comble chacun des blocs. Le fleuve, quant à lui, est pur et non pollué. Il présente également une belle diversité et l'eau est translucide. Nous avons observé dans cette zone quelques plantations de cacao et des vieilles plantations d'anacardiers, dont la majorité ne sont plus nettoyées, mais les paysans continuent de récolter à la saison.
Après avoir fait cette prospection, accompagnés de plusieurs experts, nous pouvons affirmer que la zone Est présente un taux de dégradation de 3%, et ces 3% constituent quelques hectares de cacao et majoritairement de l'anacarde. La zone Est ne contient aucun campement et aucun être humain n'y vit. Ils viennent juste récolter pendant la saison. Seuls les bergers et les braconniers y séjournent, mais ne construisent aucun campement. La Roots Wild Foundation demeure résolument engagée aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire dans la protection de la biodiversité.